Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit test de vocabulaire en français. Je vais vous présenter 12 mots et expressions. Si vous en comprenez la majorité, cela signifie que vous avez probablement un niveau B2. Voilà comment ça va se passer. Je vais d'abord afficher les 12 mots à l'écran. Ensuite, nous les verrons ensemble, un par un, avec une définition simple et des exemples concrets. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Voici la liste des 12 mots. Mettez la vidéo sur pause, prenez votre temps et essayez de définir chaque mot avant de continuer. C'est bon? Commençons par le premier ou la première expression. Un coup d'état. Un coup d'état. La jante. La jante. Les partisans. Les partisans. Les mercenaires. Les mercenaires. Une alliance. Une alliance. La propagande. La propagande. La corruption. La corruption. Le génocide. Le génocide. Une atrocité. Une atrocité. Orchestrée. Orchestrée. Une trêve. Une trêve. Un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. Alors, commençons par un coup d'État. Qu'est-ce que c'est? Alors, un coup d'État est une action rapide et planifiée qui perturbe l'ordre politique d'un pays. Il peut être motivé par l'ambition personnelle d'un leader, par des tensions internes ou par des conflits militaires. Les conséquences incluent souvent répression, instabilité économique et conflits civiques. Prenons quelques exemples. Le général a organisé un coup d'État pour prendre le pouvoir. Le général, c'est un militaire de haut rang. Donc un militaire puissant donc, a décidé de s'emparer du contrôle du pays en utilisant la force plutôt que les méthodes normales comme les élections. Voilà, donc il a planifié un coup d'État pour renverser le gouvernement et devenir le chef du pays. Prenons un deuxième exemple. Les citoyens ont protesté contre le coup d'État dans les rues. Ici, le peuple est sorti dans les rues pour montrer qu'il n'était pas d'accord avec le renversement du gouvernement. La junte. La junte est un groupe de militaires qui prend le contrôle du pouvoir politique d'un pays, souvent en renversant le gouvernement par la force. Prenons quelques exemples. Après le coup d'État, la junte a dissous le Parlement. Donc ici, les militaires ont pris le pouvoir, ils ont fermé le Parlement, c'est-à-dire le lieu où les lois sont décidées. Donc en faisant ça, ils veulent tout contrôler et éviter que quelqu'un s'oppose à eux. Deuxième exemple, la junte a mis en place de nouvelles règles sans demander l'avis des citoyens. Donc ici, la junte ne fait pas de consultation publique. Les décisions viennent uniquement des militaires au pouvoir. Cela montre que la junte gouverne de manière autoritaire, souvent contre la volonté du peuple. Les partisans. Les partisans sont des personnes qui soutiennent activement quelqu'un ou une idée, souvent dans un contexte politique ou militaire. Prenons quelques exemples. Les partisans du président ont organisé une manifestation pour le défendre. Donc, partisans du président, ce sont les personnes qui soutiennent le président. Donc, ils ont organisé une manifestation, c'est-à-dire ils se sont rassemblés pour montrer leur soutien. Donc, cela montre que les partisans sont fidèles et actifs dans le soutien qu'ils donnent. Prenons un deuxième exemple. Dans un sens général, on peut dire il est partisan de la protection de l'environnement. Donc, il est pour la protection de la nature. Quatrième mot, les mercenaires. Les mercenaires sont des soldats qui se battent pour de l'argent et non pour leur pays ou une cause. Prenons quelques exemples. Le roi a engagé des mercenaires pour protéger son château. Ici, ce sont des soldats payés pour se battre, pas parce qu'ils aiment le roi ou son royaume. Un deuxième exemple, pendant la guerre, des mercenaires ont combattu pour celui qui payait le plus. Cela montre qu'ils changent de camp selon l'argent qu'on leur donne. Voilà. Cinquième mot, une alliance. Une alliance est un accord entre deux personnes, groupes ou pays pour travailler ensemble ou se soutenir. Prenons un exemple.
les deux pays ont formé une alliance pour se défendre contre leurs ennemis. Cela signifie qu'ils ont fait un accord et qu'ils vont s'entraider pour se protéger. Prenons un exemple. Les entreprises ont formé une alliance pour vendre leurs produits ensemble. Cela signifie que plusieurs entreprises s'unissent et coopèrent pour atteindre un but commun. Ici, vendre leurs produits. Sixième mot, la propagande. La propagande, c'est quand quelqu'un diffuse des messages pour influencer et manipuler ce que les gens pensent au fond. Prenons quelques exemples. Le gouvernement a utilisé la propagande pour que les citoyens se tiennent la guerre. Donc le gouvernement envoie des messages ou affiche des images pour influencer et manipuler l'opinion du peuple afin que les gens pensent que la guerre est bonne ou nécessaire. Prenons un deuxième exemple. Dans les affiches, la propagande montrait que le chef était un héros. Donc les affiches donnent une image exagérée ou fausse du chef pour que les gens l'admirent et le soutiennent. Voilà. Huitième mot, la corruption. La, la corruption est le fait qu'une personne utilise sa position ou son pouvoir pour obtenir de l'argent, des avantages ou des faveurs de manière malhonnête. Prenons quelques exemples. Le policier a reçu un pot de vin pour ne pas donner d'amende. Un pot de vin est de l'argent ou un cadeau donné en secret à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose de malhonnête ou pour obtenir un avantage. Donc ici, le policier accepte de l'argent pour ignorer la loi, ce qui est malhonnête. Ou encore, le chef d'entreprise a donné un pot de vin pour obtenir un marché. Donc il donne de l'argent pour être favorisé, même si ce n'est pas juste. Huitième mot, le génocide. Le- un génocide est le massacre planifié et systématique d'un groupe de personnes à cause de leur ethnie, religion, nationalité ou culture. Prenons quelques exemples. Le génocide rwandais a visé les Tutsis en 1994. Voilà, donc un génocide, c'est quand un groupe est tué en masse à cause de son origine ou sa religion de manière planifiée et organisée. On peut dire c'est quand des gens sont tués juste pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font. Neuvième mot, une atrocité. Une atrocité est un acte extrêmement cruel ou violent, souvent commis contre des innocents. Prenons quelques exemples. Les soldats ont commis des atrocités contre les civils pendant la guerre. Donc, les soldats ont fait des actes très cruels comme tuer ou blesser des gens innocents. Voilà. Un autre exemple, les massacres et les tortures sont des atrocités. Donc, les actions comme tuer ou torturer sont donc des exemples typiques d'atrocités. Voilà. Donc, une atrocité, c'est un acte horrible, cruel ou violent, souvent contre des innocents. Voilà. Dixième mot, orchestrer. Orchestrer signifie organiser et diriger quelque chose avec soin, souvent pour que tout se passe exactement comme prévu. Prenons quelques exemples. Le général a orchestré le coup d'État. Donc le général a planifié et dirigé toutes les étapes pour prendre le pouvoir. Un autre exemple, elle a orchestré la fête d'anniversaire de son ami. Donc elle a préparé tous les détails pour que la fête se passe bien. Voilà, donc il a tout organisé pour que la fête soit réussie. Onzième mot, une trêve. Une trêve, c'est un moment où les personnes ou les groupes qui se battent arrêtent provisoirement de se faire la guerre. Donc cet arrêt n'est pas définitif, il sert surtout à faire une pause, discuter, aider les blessés ou laisser les civils se protéger. Donc après la trêve, le conflit peut reprendre si aucun accord durable n'est trouvé. Prenons quelques exemples. Une trêve a été déclarée afin de permettre des négociations de paix. Cela signifie que les personnes ou les groupes en conflit ont décidé d'arrêter temporairement les combats pour pouvoir discuter calmement et essayer de trouver un accord de paix. Voilà. Un autre exemple, une trêve a été instaurée pour permettre aux civils de partir en sécurité. Cela signifie que les combats ont été arrêtés temporairement afin de protéger les personnes et leur permettre de quitter la zone dangereuse sans risque. Un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu est une décision par laquelle les parties en conflit arrêtent les combats, souvent de façon temporaire, afin de calmer la situation, aider les civils ou discuter d'une solution. Prenons quelques exemples.
Le cessez-le-feu a permis aux négociations de commencer. Cela signifie que l'arrêt des combats a créé un climat plus calme et plus sûr, ce qui a rendu possible le dialogue entre les deux parties. Grâce au cessez-le-feu, les deux camps ont pu se rencontrer et commencer à discuter pour chercher une solution pacifique. Voilà. Vous avez sûrement remarqué que la trêve et le cessez-le-feu ont presque le même sens. Ils signifient tous les deux l'arrêt des combats. Cependant, il existe une nuance entre ces deux termes. Une trêve est généralement courte et temporaire, souvent limitée dans le temps, tandis qu'un cessez-le-feu est en principe plus formel et plus durable et peut servir de première étape vers des négociations ou un accord de paix plus stable. D'accord? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.